Dans ce poster, nous allons présenter les résultats de notre étude sur la réévaluation radiologique de la réponse osseuse suite au traitement orthodontique accéléré. On sait tous qu'un traitement orthodontique, au-delà des limites des tables alvéolaires, vestibulaires et linguales, peut conduire à la formation de fenestration et aux déhiscence, prédisposant le patient aux récessions gingivales. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la chirurgie accélératrice, une possibilité de greffe de tissu mou et ou dur peut être envisagée grâce aux ténulisations, ce qui améliore le parodonte en fin de traitement. L'objectif de notre travail était de réévaluer la qualité de support osseux en fin de traitement et de vérifier l'efficacité de cette technique. Donc, notre travail était réalisé auprès de 33 patients adultes nécessitant la correction d'un encombrement modéré à sévère en classe 1. Donc un traitement accéléré a été proposé, assisté par pisocorticisation alvéolaire. Des mesures d'épaisseur osseuse ont été effectuées au début et en fin de traitement à deux sites différents, expérimentaux au bloc antérieur et témoins au bloc postérieur. Ces mesures étaient réalisées à deux sites. Le site A à 3 mm de la jonction émail-sément et B à 6 mm de la jonction émail-sément. Et vers la fin, nous avons évalué les modifications. Voici les reconstitutions 3D d'un cas clinique. Donc ici, on peut remarquer une expansion qui a été obtenue grâce aux corticotomies alvéolaires et une modification d'épaisseur osseuse qui a été objectivée sur des coupes coronales obliques. Donc voici les résultats du cas clinique. Donc les mesures étaient réalisées sur différentes dents à deux sites différents et à deux temps différents. Puis la différence a été calculée. Et voilà, la somme de différence dans ce cas-là a touché le 9 mm. Donc, la comparaison rigoureuse des combimes de début et de fin de traitement a mis en évidence une légère augmentation d'épaisseur osseuse en faveur des sites opérés qui ont bénéficié de corticotomie alvéolaire de 1,28 mm dans 50% des cas. Alors qu'au niveau des sites non opérés postérieurs, donc le gain était très insignifiant de 0,2 mm, voire une réduction de 0,1 mm dans 16,60% des cas. Donc le cas clinique qui est présenté dans ce poster illustre la capacité ostéogénique induite par les corticotomies alvéolaires. Donc la mise en place des greffes permet d'augmenter le support osseux et d'augmenter l'amplitude de mouvement. Pour conclure, on va dire que l'association des corticotomies alvéolaires au traitement orthodontique s'avère de plus en plus nécessaire, notamment lors de la prise en charge de l'adulte dont la physiologie est un peu particulière. Elles permettent, en plus de la diminution du temps de traitement, une augmentation de l'enveloppe des mouvements dentaires grâce au et de renforcer le parodonte grâce aux possibilités ostéogéniques de cette technique.